Alors bonjour, aujourd'hui on va refaire tout un massif de vivaces. Pourquoi? Parce que j'ai quelques mauvaises herbes assez persistantes, je pense à la renoncule qui me gêne dans mon massif de vivaces. Et puis aussi j'ai besoin de diviser et de replacer mes vivaces au bon endroit. Alors comment faire? Bah oui, aux alentours de la Sainte-Catherine, fin novembre, donc de mi-novembre à mi-décembre, hors période de gel. L'objectif c'est vraiment de tout arracher, d'apporter de l'amendement et puis après de replanter. Alors comme vous le voyez là, j'ai commencé à arracher, tout ça c'est en bonne voie pour être pouvoir détruit. Au fur et à mesure, observé dans la brouette, j'ai placé moi les vivaces qui m'intéressent, que je garde. Alors bien entendu, je ne les taille pas au ras pour pouvoir garder des branches et pouvoir les reconnaître, parce qu'en hiver, ça va être un petit peu compliqué. D'accord? Et cette période va me permettre de multiplier aussi. Alors l'arrachage, première chose, vous allez pouvoir passer par devant, ici. Là par exemple, dans mon massif de vivaces, moi j'aime bien mettre des rosiers. Les rosiers, il n'a pas perdu ses feuilles, mais c'est pas grave, il est déjà en repos végétatif. Approchez-vous un petit peu pour pouvoir entendre. Il est en repos végétatif. Le but est relativement simple. Il est de faire le tour avec la bêche. Alors c'est vrai que j'avais déjà un petit peu commencé avant que vous arriviez, pour pouvoir le couper les racines profondément. Alors le rosier peut avoir les racines nues, c'est-à-dire sans terre, mais si vous avez un peu de terre avec, c'est pas plus mal. Donc vous avez fait tout le tour, vous reprenez. Et là, vous l'arrachez. Il m'en manque une petite qui est par là. Voilà. Voilà, encore un coup. On garde les étiquettes. Donc là, c'est pour le rosier, mais l'objectif va être valable pour toutes les vivaces. Voilà. J'ai son pivot qui m'embête. Voilà. Dernière petite chose. Ici. Voilà. Donc là, le rosier est arraché. J'ai une belle motte avec des racines principales qu'il est important de retailler. Ok, et là mon rosier, moi je ne vais pas secouer la terre, je vais le laisser. Je vais le rabattre. Donc vous rabattez, vous n'hésitez pas. On est sur une période. Alors je taille au-dessus d'un œil. Vous voyez, alors c'est peu délicat, mais on est sur une transplantation. Il faut que le rosier puisse bien repartir à la plantation. Vous taillez au-dessus d'un bourgeon. Voilà, alors je ne sais pas dans le détail, vous pourrez faire visionner mes boutures, ma vidéo sur les boutures. Là l'objectif, c'est vraiment de lui permettre de passer l'hiver. Donc une belle motte. Et alors, ça ne vous empêche pas de faire des boutures sur les rameaux que j'ai enlevés. Ensuite, direction la brouette, on y va. On va aller là-bas. Voilà. Et là, une fois que j'ai toutes mes vivaces, alors je vous en ai déjà arraché pas mal. Une fois que j'ai toutes mes vivaces, je vais aller à mon atelier de multiplication parce qu'avant de les mettre en jauge, avant de les mettre en plantation provisoire, je vais récupérer quelques boutures. A tout de suite. Donc là, juste avant d'aller mettre les plantes en jauge, l'objectif, ça va être de récupérer quelques plantes. Alors des fois, j'ai des petites plantes de collection que j'avais achetées et qui ne poussaient pas dans mon massif. Donc c'est essayer de leur redonner vie en les remettant dans un pot, un petit godet. Donc du terreau, pas de problème. Et puis ma plante, j'essaye de garder le maximum de racines pour pouvoir mettre cette plante-là en pot. D'accord? Donc malheureusement, j'ai pas pris le bon pot. J'aurais dû en prendre un tout à l'heure, mais c'est pas grave. Donc en pot, vous mettez vos petites vivaces en pot et vous les gardez pour l'hiver. Sinon, autre chose, vous avez des plantes qui se divisent. C'est la bonne époque. Je pense à la guimauve. La guimauve avec lesquelles on faisait pas mal de choses au niveau de la gorge. Vous voyez, ces racines sont assez intéressantes. Eh bien là, il n'y a aucun problème. Regardez, c'est ce qu'on appelle la division. J'ai tout de suite 2 guimauves alors que j'en avais un pied relativement important. Donc là, c'est relativement facile. On taille les têtes, on retaille les racines et on va replanter ou on va donner. C'est ça l'objectif. Moi, l'objectif, c'est vraiment de refaire tout mon massif. Donc j'arrache tout, je multiplie, je mets en jauge et après, je refais mon massif. Alors, autre petite chose qui peut être sympa, là j'avais un beau fuchsia que j'avais bouturé, eh bien je peux refaire un petit peu de bouture. Je vais vous montrer, je vais le tailler un petit peu pour pas qu'il souffre trop de la transplantation. Voilà, et pendant que je profite
de cette transplantation, je vais faire quelques boutures. Alors je ne vais pas vous les faire toutes, mais on est d'accord, toujours pareil. On coupe sous un bourgeon, on enlève les feuilles et on fait une petite bouture. Et ça marche du feu de Dieu. Donc j'ai coupé sous un bourgeon ici, je coupe au-dessus et mon fuchsia. Mais j'ai déjà fait des vidéos sur le fuchsia, j'aime bien les fuchsias. Et ça va me permettre de me faire une petite plaquette de bouture de fuchsia. Voilà, on enlève les feuilles, on garde les feuilles au sommet. Je coupe en dessous d'un bourgeon, au-dessus, et je refais une autre bouture. Et moi j'aime bien parce que ça me permet de partager un petit peu. Donc là, j'ai des fuchsias qui sont faits gratuitement, puisque de toute façon, il faut tailler les vivaces. Ok ? Avant de les mettre. Là pareil, une belle petite sauge. J'ai fait récupérer une belle motte. Eh bien, cette sauge, je vais pouvoir me permettre, comme il faut que je la taille, de la bouturer. D'accord ? Donc ces sauges-là sont relativement faciles. Vous prenez des petits rameaux, on enlève les feuilles à la base. Et là, on bouture. Alors je ferai une plaque un peu plus tard. Et moi, ça va me permettre de multiplier, de donner et d'échanger. C'est bien l'objectif. Alors, on est d'accord ? J'arrache mes plantes une par une, vous avez vu, au fur et à mesure dans mon massif. Je récupère ce que je peux récupérer pour faire des boutures. Et après, je vais sur ma jauge. Alors ma jauge, vous allez le voir, c'est une plantation provisoire. Le temps que je retourne toute la terre de mon massif, que j'apporte un peu d'amendement. Et après, je replanterai. Ce qui me permettra de repartir sur un massif de vivaces beaucoup moins dense, où j'aurais viré quelques plantes qui ne me plaisent pas. Et surtout, replanter celles qui me plaisent au bon endroit. Alors à tout de suite dans la jauge. Donc voilà, nous voilà dans ma parcelle qui était une parcelle de citrouille cette année. Là pour l'hiver, elle va me servir de jauge. Alors c'est quoi une jauge? J'ai toutes mes vivaces qui ont été arrachées à la bonne période, on est bien d'accord. Sur octobre, novembre, voire décembre si je gèle pas. Et vous voyez, j'ai déjà commencé. Donc toutes mes vivaces sont sur le massif, étiquetées bien sûr pour pouvoir les retrouver. Donc vous avez du géranium, de l'élébore, de l'échinacea, des astères. Mais je vais continuer. Une bonne terre bien préparée. Je fais une tranchée. Une jauge, c'est quoi? C'est simplement une tranchée, vous voyez ici. Voilà, et là, je vais mettre dedans, provisoirement, mes plantes, hein, vous pouvez vous approcher, en jauge, donc en terre, pour pas que les racines restent à l'air. Parce que je vous rappelle, une plante, les racines à l'air, c'est comme un poisson rouge hors du bocal. Il peut rester un petit peu, mais il y a un moment, il va sécher. Bon, bah elle, c'est pareil. Donc mon petit fuchsia dont j'ai fait des boutures, je lui taille un peu les racines, pour le rafraîchir. Voilà, j'enlève les mauvaises herbes, et je vais le mettre en jauge. Donc la jauge, c'est tout simplement une plantation provisoire. Un peu de terre, voilà. Ensuite, mon rosier, pareil. J'enlève les mauvaises herbes. Alors lui a besoin d'un trou un petit peu plus gros. Donc on va faire un trou un peu plus gros. Voilà. Hop, on va creuser un peu. Désolé, la vidéo va être un peu plus longue que d'habitude. Voilà. Ma terre est bien meuble. J'avais coupé les racines tout à l'heure. Ah, une racine de mauvaise herbe ici. J'enlève, voilà. La terre par-dessus. Alors là, j'ai pas besoin d'étiqueter parce que le rosier, j'en avais qu'un, je sais lequel c'est. Il n'y a pas de problème. Et puis, mon fuchsia, je le connais. Et puis après, bah rebelote, on les fait toutes. Ça veut dire que elle ici, ma guimauve que j'adore pour ses fleurs, pareil, on taille. Voilà. On retaille un peu les racines et on met en jauge. Et tout ça, ça va attendre 15 jours, 3 semaines, le temps que je refasse mon massif. Alors bien sûr, il y a d'autres types, hein, de la petite encolie, vous voyez, hein. Bon, ça c'est de la toute petite vivace. Eh bien, la vivace, par définition, c'est une plante qui dure plusieurs années. Là, en hiver, elle va perdre son feuillage. Je la mets tranquillement dans ma jauge et je replante tout mon massif. Donc vous avez compris le système. Après un petit arrosage, et puis ça va bien. Le système, c'est d'arracher tout le massif, de trier ses plantes, de reprendre des belles et d'en racheter d'autres, bien sûr. Une fois que tout mon massif va être arraché, je vais le nettoyer, je vais mettre du compost. Je ferai une petite vidéo sur le compost un peu plus tard. Et je vais rebêcher, après je choisirai, je replante. Et mes vivaces vont avoir de la place pour s'étaler, parce que là, elles se marchaient un peu les unes sur les autres. Et surtout, permettre aussi à certaines adventices qui avaient vraiment pris le dessus de pouvoir être gérées de façon définitive. Voilà, comment replanter un massif de vivaces. Vous avez vu, c'est un gros chantier, mais c'est les chantiers d'automne où on peut refaire des massifs en entier. Allez, à bientôt. Salut!